Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 28 octobre, il est 10h47 et voici ma deuxième vidéo qui montre en toute transparence mon portefeuille ainsi que toutes mes prises de position et mes arbitrages sur le marché des actions et des ETF. Donc je souhaite vous montrer sur mon site web que vous avez ici sous les yeux ma chaîne YouTube. C'est important et je vais vous expliquer pourquoi. Sur ma chaîne YouTube, vous allez dans vidéo, voire mieux, vous allez dans playlist. Et dans playlist, vous allez voir ici mon portefeuille action. C'est une toute nouvelle playlist. Et si vous cliquez sur cette toute première vidéo, on va enlever le son. Voilà. Vous allez voir que j'ai fait le 4 octobre dernier, donc j'avais promis de le faire une fois par mois. Bon, ben là, c'est un petit peu plus tôt que prévu, étant donné les circonstances que je vais évoquer dans quelques instants. J'avais montré ou je montrais mon portefeuille. Donc, vous aviez ici tout mon portefeuille, donc ça a moins d'un mois. Donc pour qu'il n'y ait pas de redite et que je sois obligé de radoter, si vous avez envie de bien comprendre comment est-ce que je gère ce portefeuille, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo. Il y avait toute une série d'actifs sur lesquels j'étais en position. Et comme ça, cela va m'éviter d'avoir à expliquer tout ici et maintenant. Donc voici désormais mon portefeuille. Et étant donné les circonstances actuelles, c'est-à-dire le reconfinement global en Europe, et à mon avis, ça ne fait que commencer, on va avoir des reconfinements, un reconfinement probablement ce soir, je ne sais pas encore de quelle manière, mais dans quel avec quel degré de fermeté ou de souplesse ce soir, mais c'est aussi le cas déjà depuis un certain temps en Irlande, probablement ça va arriver en Allemagne et ailleurs. On voit que les taux, on va dire, les statistiques concernant le coronavirus aux États-Unis, ça ne va pas beaucoup mieux non plus. On a les élections aux États-Unis, les plans de relance en stand-by, etc. Bon, bref, je cède peut-être à la peur, je ne sais pas, ou en tout cas peut-être suis-je prudent, chacun y verra ce qu'il souhaite y voir, mais j'ai décidé de prendre des bénéfices et d'alléger un maximum de positions pour ne garder que quelques positions, avec un peu de regret. J'aurais aimé tenir, je vais vous en parler quand on va faire le tour des positions beaucoup plus longtemps, puisque mon horizon était un horizon de long terme sur plusieurs années. Mais j'ai pas envie d'assister à ce dont tout le monde appelle le fameux W, d'avoir acheté en bas, d'être remonté assez haut pour voir tout replonger. Soit ça ne replongera pas, et je le souhaite, et j'aurai d'autres opportunités. Soit ça replongera et à ce moment-là, je rachèterai beaucoup plus bas le moment venu. En tout cas, j'ai fait de belles plus-values. Mon portefeuille se porte superbement bien. Je ne peux pas avoir de regrets. Une fois qu'on prend une décision en trading ou en tout cas en investissement, il ne faut pas la regretter. Donc, pour bien comprendre où est-ce que j'ai fait des gains, où est-ce que j'ai fait des pertes, ben, je vous invite à aller revoir la vidéo précédente que je viens de vous montrer sur ma chaîne YouTube, hein, en introduction de cette même vidéo. Donc, Air Liquide, alors Air Liquide, évidemment, je garde, hein, ça décroche un petit peu, ça retrace, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas un souci pour moi. Ça, c'est une valeur, même si elle devait rebaisser encore très bas, je n'ai pas très peur à ce qu'elle le fasse et je la garde sans difficulté aucune. Vous voyez ici tous mes achats Air Liquide avec tous mes renforts, une prise de position partielle ici, de bénéfices partiels ici, puis j'ai fait des renforts ici, puis j'ai repris un renfort ici, un renfort et ici. Bon là maintenant, dans les circonstances actuelles, je vais arrêter de faire quoi que ce soit. Mais je garde Air Liquide sans aucun type de problème. Albioma. Albioma, je garde. J'avais fait un premier achat ici, puis un deuxième achat ici en suivi de tendance. Et je viens de réaliser un nouvel achat ce matin ici à 42,45. Alstom, je suis sorti. Donc si vous voulez savoir si j'ai gagné ou perdu de l'argent, parce que je ne le sais plus moi-même, je crois que je suis sorti plus ou moins avec un léger bénéfice. J'avais fait des achats ici très bas, vous voyez.
Je croyais fortement en Alstom. Je continue de croire en Alstom. Donc, vous voyez, la plupart des achats ont été faits ici. Un dernier achat un peu haut. Donc, je sors avec des bénéfices. J'encaisse les bénéfices. Pourquoi est-ce que j'encaisse les bénéfices? Parce que si l'on bascule sur un graphique hebdomadaire, je n'aime pas du tout le fait que les prix avec ce chandelier, nous ne sommes, il n'est pas clôturé, hein, ce chandelier, nous ne sommes que mercredi, mais étant donné les circonstances actuelles, je n'aime pas, mais alors pas du tout, voir ce chandelier reprendre le niveau de 50% entre ce point bas Covid et ce point haut Covid. Hein. On a le point haut, on a le point bas, on pourrait tracer un rectangle, hein, vous connaissez tout ça par cœur, ça avait été cassé, donc j'étais très optimiste. Et puis depuis, les prix ne cessent de dégringoler. On verra lorsque la tempête actuelle sera passée à l'opportunité de racheter Alstom parce que je pense qu'Alstom a un très très bel avenir devant lui et reste une valeur idéale à mettre en portefeuille. Mais le fait que les prix repassent sous la barre des 50% ici me plaît vraiment absolument pas. Donc je préfère sortir avec quelques gains, quelques bénéfices que de les voir le scénario en W, hein, le fameux W, de voir le scénario en W. Si on devait avoir un scénario en W, on aura l'occasion de racheter encore beaucoup plus bas, en espérant que cette fois-ci, ce soit la dernière fois. Danone, alors Danone, il fallait absolument que je sorte. Hein. J'ai insisté, insisté, insisté. Euh, je n'ai aucun regret d'avoir assisté. Donc là, je sors en perte. Vous le verrez sur mon la vidéo hein, de la semaine du mois dernier. Voilà tous mes achats. Voilà. Il y en avait peut-être d'autres avant, je ne sais plus. Bon, voilà tous mes achats de Danone. Bon, je sors avec une très légère perte. Néanmoins, je sors en perte quand même. J'ai vendu hier. J'ai commencé à prendre, à faire des choix. Hier, j'ai vendu à 9h22 ici. Vous voyez, j'avais acheté le 30 juillet à 56, à 60, à 54 et je suis sorti ici à 49,74. Alors Danone, bon, le problème c'est la vente des eaux. Donc si on referme tous les restaurants de par le monde, son business principal, et puis bon, sa politique dernièrement a été remise en question. Je pense que c'est un fleuron, que les prix sont très bas et que ça valait la peine de tenter de l'acheter. Je n'ai pas de regret de l'avoir fait, mais enfin là ça plonge. Donc ça ne sert à rien de rester la tête sous l'eau. Vaut mieux en sortir tant qu'on peut respirer encore. Carbios, Carbios, je garde. Je l'ai acheté, je n'ai pas eu de, je pense que j'ai pas de renfort sur Carbios. Je l'ai acheté ici en avril à 13,24 €. On est encore à 27 euros. Je crois même avoir mis un stop de protection. Bon, s'il y avait des gaps ou comme ça servira à rien. Hein. Juste au-dessus de mon point d'entrée, parce que si ça revenait chercher mon point d'entrée, il faudrait peut-être pas non plus pousser mes mains dans les orties. Mais en tout cas, je garde avec peut-être la possibilité de renfort plus tard. Mais enfin, tout ça, c'est prématuré. Française des Jeux, bien évidemment que je garde. Française des Jeux, j'ai pas de renfort en Française des Jeux, c'est étonnant. Donc Française des Jeux, j'ai acheté ici à 21,65 €. Les prix sont aujourd'hui à 31,45 €. J'ai beaucoup de marge. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit sur la Française des Jeux, donc je reste. Kering, j'ai pris mes bénéfices hier parce que dans le secteur du luxe, vous connaissez toute la petite histoire avec Gucci, je ne vais pas vous la refaire. Donc, étant donné cette situation de la marque Gucci et étant donné l'exposition de Kering quand même à la marque Gucci, hein, contrairement à LVMH ou d'autres, Gucci représente quand même l'essentiel chez Kering. Donc, j'ai décidé de prendre mes bénéfices après avoir acheté ici à 429 euros. À 429 euros, il n'y avait pas de renfort. Je suis sorti à 543 euros. Donc j'ai fait une très belle plus-value sur Kering et j'en suis ravi. Corian. Alors Corian, erreur de ma part, hein, j'ai même pris des renforts tout azimut. Vous voyez, j'avais acheté ici le 5 mai, puis j'ai racheté ici le 12 juin, et puis j'en ai repris une couche ici le 8 octobre, et puis le 19 octobre. Cette dérive latérale a fini par casser, donc j'ai pris ma perte ici à 25,30 €. J'ai pris ma perte sur Corian. Je pense que Corian reste une valeur à avoir en portefeuille, mais c'était sans doute prématuré. En tout cas, le marché ne se trompe jamais. C'était probablement prématuré dans le sens où cette situation liée au Covid n'arrange pas du tout l'affaire.
Quand ça ira mieux sur le terrain du Covid, je reviendrai sur des maisons de retraite Corian, Helena ou Orpea. L'Oréal, je garde bien évidemment, même si je suis proche de mon point d'entrée, c'est tout à fait relatif, mais L'Oréal se porte bien, même pendant la période de confinement précédente, L'Oréal s'est parfaitement bien porté. J'ai quand même des achats ici qui sont sympas, avec des renforts sympas. Donc je garde L'Oréal parce que je ne pense pas que ce soit une valeur qui soit très exposée à une problématique de reconfinement, notamment grâce à sa politique de commerce sur Internet. LVMH, je garde. Je l'ai très très bien acheté, très très bas. Je n'ai pas eu de renfort d'ici là. Je garde LVMH. Voilà, j'ai arbitré, j'ai sorti Kering, je garde L'Oréal, je garde LVMH, pas de problème avec ça. Neoen ainsi que Albioma, comme je vous le montrais, toutes les valeurs énergie renouvelable, je garde. J'ai une très très belle marge. L'action se porte bien malgré les retracements nécessaires d'ailleurs et très sains actuels. Donc je garde Téléperformance, non seulement je garde, mais en plus ils viennent d'annoncer le rachat de je ne sais quelle société américaine. Mais non seulement je garde, mais en plus je me suis renforcé hier, ici, à 9h25 sur Téléperformance, en bas de dérive latérale ici. Legrand, je suis sorti. Je viens de sortir à l'équilibre, je crois à zéro. J'avais acheté ici, vous voyez, on voit tous les achats de toute façon sur le graphique. J'avais acheté ici à 62,48. Je suis sorti aujourd'hui à 64,06. Voilà, je suis sorti de Legrand. En temps normal, j'aurais pu reprendre un renfort ici sur la borne basse de cette dérive latérale. Je pense que Legrand est une valeur à avoir en portefeuille parce qu'elle profitera des plans de relance. Mais enfin, les plans de relance, la question est de savoir s'ils n'ont pas du plomb dans l'aile. Vu la situation actuelle. Donc, comme je l'avais acheté très haut, Legrand, ben écoutez, je décide de sortir. Mon but, vous l'aurez compris, c'est d'alléger au maximum, de garder, vraiment de protéger mon portefeuille et les magnifiques plus-values que j'ai fait depuis le début de l'année là. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est mon choix de crainte par rapport à cette nouvelle vague Covid qui, à mon avis, pourrait provoquer un sentiment de panique et autant sortir avec quelques bénéfices qu'avec rien du tout, quitte à revenir beaucoup plus bas, ce qui sera beaucoup plus performant. Idem avec Dassault Systèmes, exactement la même chose. Donc là, je sors à zéro, à l'équilibre. J'ai acheté ici, j'ai vendu ici. Bon, voilà. C'est comme ça. Dassault Systèmes, je crains en plus, peut-être à tort, mais qu'il soit aussi, comment dirais-je, que la situation de SAP, l'allemand, ne vienne saper un petit peu l'humeur des investisseurs sur Dassault Systèmes, quitte à racheter aussi plus bas s'il y avait vraiment une configuration en W. Sunrise, je garde sans problème, sans difficulté, avec tous mes renforts. Sunrise, je garde et je n'ai pas peur de le garder. Il faut faire des choix. Vivendi, je garde, bien évidemment, même si je l'ai acheté un peu haut, encore une fois, j'aurais pu l'acheter beaucoup plus bas, je l'ai acheté un peu haut. Vivendi est une valeur qui ne souffrira pas, a priori, grâce à ses activités dans le streaming musical et autres plateformes de cinéma, etc. etc. Bon, bref, je pense que ça ne souffrira pas d'une seconde vague violente de Covid, donc je garde Vivendi et je pense qu'en plus avec je me rappelle plus comment il s'appelle, UMGNC, qui est une pépite chez Vivendi, qui sera sans doute d'ailleurs mis en bourse, un de ces quatre. Il est tout à fait pertinent de garder Vivendi. Schneider Electric, je garde. J'en ai déjà parlé des dizaines de fois. Je l'ai acheté très haut, mais là, j'assume le fait que ça puisse redescendre bien au-delà de mes points d'achat. Il faut faire des choix. Total, j'étais sorti déjà depuis un moment, mais je vous le remontre, je vais enlever tout ce que j'ai pu en portefeuille. EDP, Renova, Weiss, je garde bien évidemment. L'acteur, le gros acteur portugais de l'énergie renouvelable, fournisseur d'électricité et d'énergie renouvelable. Siemens Gamesa, bien que je l'ai acheté haut,
Non seulement je le garde, mais j'ai pris un renfort ici aussi hier le 27 octobre. Je garde Siemens Gamesa et si ça devait replonger, eh bien que ça replonge. Walix, j'étais sorti, je vous l'avais déjà montré, hein, à peine entré, à peine sorti. Esker, j'aurais pu le tenir, puisque je pense que c'est une valeur qui est magnifique, hein, mais voilà, on va avoir les publications des GAFA jeudi. Je crains qu'il y ait à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, un sentiment de panique sur les valeurs technologiques ou même des titres fantastiques comme Esker puissent être victimes de cette situation. Donc j'ai acheté le 28 septembre à 137 et je suis sorti aujourd'hui à 139. Voilà pour Esker, quitte à y revenir si ça devait retracer à un moment donné ou casser les plus hauts après la vague Covid ou après. Et Worldline, alors grosse connerie, hein, j'en ai parlé, mais j'assume, hein, je dis et je montre ce que je fais. Alors ça pourra provoquer des critiques, ça pourra provoquer des, des réactions négatives, mais j'ai un gros avantage, c'est que je montre en toute transparence mes positions, mes prises de position, mes craintes, mes doutes en tant qu'investisseur, mes choix, mes arbitrages. Et j'ai donc acheté hier, et à peine j'ai acheté hier, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on ne voit pas la position, hein, parce qu'on la voit ici. J'ai acheté, vous voyez, à 65-66 et je suis ressorti à 62-66. Donc j'ai pris ma perte sur Worldline. Je vois que ça continue à taper, à tomber. Je vois la borne basse du range ici. Je crains une réaction s'il y a de mauvaises publications sur les GAFAM. Je reviendrai sur Worldline plus bas si l'occasion m'en était donnée. Mais en tout cas, j'ai fait ce choix. Je pense que finalement, mon choix d'achat hier n'était pas pertinent. Il faut aussi reconnaître ses erreurs et quand on les reconnaît ou on croit les reconnaître, prendre les pertes qui vont avec. Je suis sorti bien évidemment à temps de l'Eurostock, l'ETF technologique qui a beaucoup de SAP dedans. Vous voyez, j'avais fait un achat ici, puis un autre achat ici, puis un autre achat ici. Je suis sorti ici. Donc je suis sorti en gain, j'ai pris les bénéfices avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est l'effet SAP. Je ne suis pas sûr que ça aille s'arranger dans les jours, semaines, mois qui viennent, notamment s'il y avait d'un seul coup une prise de bénéfices massive sur les technologiques. Donc je ne regrette pas d'être sorti. Bien évidemment, je garde mon New Energy. Non seulement je garde mon New Energy, avec un achat ici, un renfort ici, un renfort ici et un autre renfort ici hier sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance, parce que sur les valeurs technologiques, énergie renouvelable, même pas peur. Je suis sorti de l'ETF BNP Easy Low Carbone, hein, vous connaissez cet ETF, les sociétés à basse consommation carbone. Voilà, je vous montre tous mes achats. Donc j'ai pris mes bénéfices. Avec tous les achats plus la sortie ici, je sors en bénéfice, hein, je ne vous fais pas le PRU, la moyenne. Je suis sorti du Amundi MSCI World SRI, c'est la même chose que le World, mais SRI, tout le monde connaît maintenant le terme SRI, avec mes renforts. Je sors en bénéfice, j'encaisse les bénéfices, et tous ces encaissements de bénéfices me permettent d'amortir aussi d'éventuelles difficultés sur ce que je garde. Et je suis sorti de mon ETF Amundi PEA parce que je ne sais pas comment ça va se passer aux États-Unis le 3 novembre et quelle pourrait être la volatilité. Si les élections étaient serrées, ce serait, je pense, un problème. Bon, j'ai pris toute une série de bénéfices depuis tout le bas ici. Je n'ai pas cessé de prendre des bénéfices sur cet actif, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai repris et encaissé les derniers bénéfices qui me restaient à encaisser sur le SP500 ETF. Voilà, donc en gros, maintenant je vais pouvoir faire le ménage. Il ne me reste plus que le New Energy, ici. Et ici, en action, il me reste Air Liquide, Albioma, Carbios, Française des Jeux, L'Oréal LVMH, Neoen Téléperformance, Sunrise, Vivendi, Schneider Electric, EDP Renova Base, Siemens Gamesa. Voilà, merci de votre écoute. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage si nous devions être reconfinés, non seulement pour supporter ce reconfinement, mais notamment en termes économiques, en espérant que vous vous portiez le mieux possible. À bientôt.